journaux parus ce lundi à Kinshasa ou bien en RDC, les médias congolais, ont gardé, ont laissé un espace important à l'incident qui est arrivé dernièrement à Addis Abeba, en Éthiopie. Vous savez très bien, au cours de la réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Madame la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, avait tenu un discours musclé qui a obligé le président rwandais Paul Kagame à quitter la salle, à claquer la porte, à partir. Il y en a qui parlent d'une crise des tensions qui le répliquaient en quittant ainsi la salle de réunion. Et les journaux congolais sont revenus largement sur ça. Je recommence, mais on va couper ça. Bien, merci pour votre fidélité sur nos antennes de Gloire à Gloire Télévision. Vous êtes nombreux, vous nous suivez en ce moment. C'est votre rendez-vous avec l'émission, avec la revue de presse ou encore la vitrine des journaux. Les journaux parus ce lundi 17 février 2025 à Kinshasa ont commenté largement l'incident du 14 février dernier à Addis Abeba, donc en Éthiopie, au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y avait le ministre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui avait tenu un discours musclé, et ces discours-là avaient obligé le président rwandais Paul Kagame à quitter la salle, à claquer la porte. Voilà, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous débutons cette revue de presse avec le journal Echo News qui titre en sa une Judith Suminwa Tuluka tient tête à Paul Kagame devant l'Union africaine. Dans son oral, le signal hebdomadaire, la chef du gouvernement congolais a vivement interpellé le président rwandais Paul Kagame sur le soutien de son pays aux rebelles du M23. Sans langue de bois, note cet tabloïd. Judith Suminwa a fermement dénoncé les ingérences du Rwanda en RDC, provoquant une réaction sans précédent du chef de l'État rwandais. Sur le même chapitre, le phare rapporte que le discours de Judith Suminwa, représentante du président Félix Tshisekedi, à Seforu a provoqué une onde de choc, principalement chez le président rwandais Paul Kagame qui, acculé par ses vérités, n'a eu d'autre choix que de quitter la séance fou de colère. Selon ce portail, cette communication de la chef de l'exécutif congolais était un message fort pour l'unité et la souveraineté des États africains. Info 27 cite Judith Suminwa qui a martelé cette occupation constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Fin de citation. Devant les chefs d'État et de gouvernement, fait savoir ces portails, Judith Suminwa a rappelé les souffrances générées par les populations civiles victimes d'une guerre qui semble sans fin et d'une injustice criante. Son discours, après de fermeté et de compassion, poursuit cet tabloïd, a fait voler un éclat les silences complices qui entouraient ces conflits. Profitant de cette occasion, révèle la référence plus, la chef du gouvernement de la RDC a appelé à plus d'unité et au respect de la souveraineté des États du continent noir. Du haut de la tribune de l'Union africaine, poursuit cet tabloïd, Judith Suminwa a également mis en lumière les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. Reprise dans les colonnes de ces portails, elle a expliqué que l'occupation illégale d'une partie de la RDC par les troupes rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M23 AFC constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. En outre, Sulu Kongo, la première ministre congolaise a accusé le Rwanda d'exploitation illégale de plus de 150 tonnes de coton chaque mois à Rubaya, dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu. Ce pillage n'a rien à voir avec la sécurité, a précisé Judith Suminwa avec la sécurité. A précisé Judith Suminwa qui estime qu'il ne s'agit pas d'un combat contre une menace, mais d'un modèle économique criminel qui alimente l'instabilité pour mieux dissimuler
un système d'exploitation illégale. Selon le journal Le Quotidien, Judith Suminwa a démontré à la face du monde que les raisons avancées par le régime de Kigali pour justifier la présence de ces troupes en RDC, à savoir défendre les droits des minorités ethniques en RDC et poursuivre les FDLR, sont fallacieuses. Terminons avec les potentiels qui estiment que Judith Suminwa a fait entendre la voix du pays avec une intensité d'un engagement décisif, plaçant les enjeux sécuritaires et humanitaires de la RDC au cœur des débats de l'Union africaine. À présent, chers téléspectateurs, nous allons maintenant commenter ce que nous appelons, parce que vous savez, nous sommes une vitrine de journaux. Donc, nous allons maintenant parcourir un peu rapidement ce que les journaux congolais ont écrit dans leur une, à la une des journaux, dans les premières pages, ce qu'ils ont écrit. Et là, nous allons plus citer les grands titres. Nous commençons avec Econews. On commence avec Econews. Non, je préfère suivre l'ordre pour ne pas me perdre. On commence avec la référence plus. La référence plus, peut-être que vous le voyez en image, la référence plus note ceci. L'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC à Bukavu au Sud Kivu. Le gouvernement congolais confirme. Donc, vous pouvez le lire sur les colonnes de la référence plus qui est revenue sur la prise de Bukavu hier dimanche à 6h. Un autre élément que la référence plus que nous pouvons lire sur la référence plus c'est à Addis Abeba. Judith Suminwa met en lumière les affres de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il y a également les autres ici. Nous pouvons ne pas les citer en raison de publicité. Le potentiel. Je vois le potentiel. Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Kagame claque la porte sous la pression des vérités de Suminwa. Et vous avez encore invasion rwandaise à Bukavu. La France envisage des sanctions contre le régime de Kagame. Je répète, la France envisage des sanctions contre le régime de Kagame. Congo Nouveau écrit ceci aujourd'hui. Évoquant sa bonne relation avec Tshisekedi et Kagame, Sassou Nguesso va-t-il répondre la médiation angolaise? Après Goma, Bukavu sous occupation rwandaise. Nous prenons maintenant, ça c'est quel journal? Le journal. Nous prenons le journal. Dans une allocution percutante au Conseil de sécurité de l'Union africaine, Judith Suminwa renvoie Paul Kagame aux études. Mes amis, mes confrères du journal, le journal ont bombardé. Judith Suminwa renvoie Paul Kagame aux études. Voilà un bel titre. Un beau titre, pardon, que nous avons apprécié. Ça me fait rire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi de vous faire, de vous moquer le sentiment, s'il vous plaît. Des menaces et des violences contre les paroisses catholiques et protestants étouffées dans l'œuf. Kabila, les commanditaires, tu sais que dit, maintient sa thèse. Voilà, on peut passer. Mes amis, nos confrères les journaux m'ont fait rire. On n'a encore ni angoisse ni panique. Bukavu. Le gouvernement, ici, ça c'est la prospérité. Le journal de la prospérité peut dire ceci. Ni angoisse ni panique. Bukavu, le gouvernement lance un appel à la mobilisation totale contre l'agresseur. Addis Abeba. Judith Suminwa exige des mesures fortes et des stratégies réalistes contre l'agression rwandaise. Face au risque d'une guerre régionale, Sassou disposé à offrir ses bons offices entre Tshisekedi et Kagame. On peut encore prendre ceci, on va encore d'autres informations saillantes. Recrudescence de violence par les ministres Kadeko et Zahir, Ituri, la MONUSCO alerte les autorités congolaises. Voilà, on peut passer à notre journal. Le suivant, c'est le Congo Africa News. Africa News note ceci dans sa une, écrit ceci. Glodingonga, man, elle écrit. J'aimerais que nous puissions prendre des informations très on prend ceci. Goma, puis Bukavu, envenime
la crise sécuritaire entre Kinshasa et Kigali alors que Lorenzo a passé la main. Sassou propose ses bons offices. Sassou propose ses bons offices. Fin de citation. Et puis nous avons encore la soldate Souminois Degen. Kagame éclate la porte. Waouh! Les évêques de la SECO de l'ECC rencontrent les opposants en exil. Pacte social pour la paix, Katumbi partant. Voilà. Et nous avons, je crois là, Forum des As. On va finir avec Forum des As. Forum des As écrit ceci. Kinshasa, les paroisses catholiques et protestantes sous haute surveillance hier. On a encore, je dis encore, Fati assuré des sanctions contre le régime de Kigali. Merci, vous étiez nombreux, excellent début de semaine chez vous et que la paix soit votre partage. Continuez à partager nos vidéos sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre élément de la revue de presse.